Bien-aimés dans le Seigneur, je m'appelle Olivier, je suis votre frère et je suis là pour partager en quelques petites minutes avec vous les bienfaits de notre Dieu Tout-Puissant. Car la Bible dit, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Aujourd'hui, je veux m'atteler toujours sur la repentance, j'y reviens, afin qu'il y ait une meilleure compréhension, donc au nom puissant du Seigneur Jésus. Père, que ton nom soit sanctifié, magnifié, exalté, honoré dans ses dires, Yahweh. Puisque ton esprit est celui qui nous convainc, qui nous guide et nous conduit. Seigneur, je prie à ce que ton esprit prenne le contrôle de ce moment. Tout ce que j'aurai à dire, éternel ô Dieu, Seigneur, soit pour ta gloire. Et que ton esprit convainc, Seigneur, ceux qui auront à me suivre de cette vérité, Seigneur, qui va nous affranchir. Que ton nom soit béni et magnifié encore une fois. Siège sur ton trône éternel et inébranlable, Seigneur, comme toujours. Puisque ta grandeur éternelle, ô Dieu, est incommensurable, Yahweh. Puisque ce moment, Seigneur, ce sera pour te rendre gloire éternelle, Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Amen. La repentance, la repentance, la repentance. Marc 1, 4 nous parle de la repentance. Marc 1, 4 nous parle de la repentance. L'évangile de Marc qui nous dit, je lis au nom du Seigneur, Jean-Baptiste parut et baptisé dans le désert en prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. La repentance pour les pardons des péchés. Verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Plus loin dans Acte 20, Acte 20, 21, nous allons lire au nom de Jésus. Acte 20, 21, par le verset 20, sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance envers Dieu. Nous qui avons grandi dans l'église, depuis l'enfance, on a cru que se repentir, c'était quand on sent la culpabilité. Quand on culpabilise, quand on se sent affligé, il y a le remords, on sent le remords, on se dit, oui Seigneur, j'ai péché, je pleure, je crie, tout ça, j'ai péché. Bien sûr, c'est la repentance. Si c'était le cas, bien aimé, Judas qui a trahi notre Seigneur, la Bible dit qu'il s'est repenti. La Bible dit qu'il s'est repenti, mais au lieu d'attendre seulement 3 jours après pour recevoir le salut, il s'est donné la mort. La repentance, ce n'est pas seulement se sentir triste. D'ailleurs, en passant, lisant dans 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut. Et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Judas était triste de la tristesse du monde. Il s'est donné la mort. Ce n'était pas la tristesse pour se conduire à la repentance. Vous comprenez? Ce n'est pas quand on est triste, on se dit, on repent, on crie, on se met à genoux, on prie chez Dieu, on se repent. On se rend compte que demain, on va refaire les mêmes péchés. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, on aime bien se mettre nous à l'avant. On aime bien s'auto-justifier devant Dieu. Se croire capable de faire ce que nul n'a pu faire. Si on se repent aujourd'hui, la repentance envers Dieu, c'est métanoïa, en grec, qui veut dire changer la façon de percevoir Dieu. Je le répète encore une fois, Dieu n'est pas un Dieu, si ça se dit en français, vindicatif. Because in English it's vindicative. Vindictif. Dieu n'est pas un vengeur. Dieu n'est pas là avec un bâton assis sur son trône avec une barbe. Il est là avec un bâton. Il dit, Olivier, tu as péché aujourd'hui. Je te suis, je te maudis, je te condamne. Non. C'est comme est dépeint Dieu dans nos églises aujourd'hui. On nous pousse à fournir les efforts pour se faire entendre par Dieu. Cela est faux. Ce n'est pas par l'œuvre de la loi ou les efforts que je fournis que je suis justifié par Dieu. Non, cela n'est pas le cas. C'est la foi que je témoigne envers Jésus. Nous sommes justifiés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La Bible le dit très bien dans le livre de Romains. On doit se repentir, changer la façon dont on perçoit Dieu. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu n'est pas là pour nous punir et nous condamner. La Bible dit qu'il a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et quand je m'attelle sur le mot tant, selon la définition du Larousse de notre dictionnaire, tant, c'est-à-dire l'amour que Dieu a témoigné envers nous est incommensurable. Ça n'a pas de limite. C'est si profond que nul ne peut comprendre ça, si ce n'est lui-même.
Il a tellement aimé le monde. Ce n'est pas seulement toi chrétien, moi et toi, non. Le monde entier, même les pécheurs, Dieu les a aimés. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, au lieu de se tenir à l'écart des pécheurs, nous devons plutôt montrer l'amour que Dieu leur a témoigné aussi. Puisque la Bible dit, Jésus disait, il était avantageux qu'il parte afin que l'Esprit vienne nous convaincre. La Bible dit, l'Esprit va convaincre d'abord le monde. Donc les personnes qui ne croient pas, l'Esprit va leur convaincre du péché. Quand ils vont croire, là maintenant Jésus s'adresse à nous. Il dit, et vous de la justice. Pourquoi nous convaincre de la justice? Puisque nous avons été justifiés par le moyen de la foi. Donc c'est nous chrétiens, nous notre conviction ce sera de la justice. La justice de Dieu qui n'est pas la justice ancienne qui consistait à fais le bien, je te bénis, fais le mal, je te maudis. Ça c'était auparavant, quand nous les êtres humains avons demandé cette loi à Dieu dans Exode. C'est nous qui avons dit à Moïse, tout ce que ton Dieu nous dira de faire, nous allons le faire. On s'est cru capable, s'auto-justifiant, on se dit on est capable, tout ce que Dieu donnera, on va le faire. Bien aimé, ça n'a pas tardé, les tablettes n'avaient même pas encore descendu, qu'en bas ils ont construit des veaux d'or. Ils ont déjà désobéi au premier commandement. À part les 10 commandements et les 613 ordonnances qui sont dans les livres de la loi que Dieu a donné, personne n'a pu les accomplir si ce n'est le Christ. Le Christ n'a pas aboli la loi. Il y a seulement ce qui est meilleur que les œuvres de la loi. C'est la foi en Jésus-Christ, la grâce, ce qu'on n'a pas mérité. La grâce, c'est-à-dire, moi et toi, on n'a pas mérité. Ça ne nous donne pas le certificat de péché. Non, je m'étalerai sur ce message, dans les messages qui suivent. Nous allons parler de la grâce, la différence de la grâce et la loi. La grâce ne nous donne pas le certificat de péché. Par contre, la Bible dit, c'est en reconnaissant, quand tu reconnais, excusez-moi, les bienfaits de Dieu, ça te pousse à la repentance. Quand tu te rends compte combien Dieu est merveilleux et bon envers toi, malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce que nous faisons, quand nous nous rendons compte de ça, c'est ce qui nous pousse à la repentance. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous péchons, nous ne périssons pas parce que nous péchons. Nous périssons parce que nous ignorons. La Bible le dit si clairement. Mon peuple périt par manque de connaissance, faute de connaissance, parce qu'on ignore. Pécheurs, nous sommes nés pécheurs dès le commencement. Le péché a été, nous avons trouvé le péché, à cause d'Adam, nous avons trouvé le péché dans le monde. Mais le premier homme, comme le dit en Romains 5, 17, ce qui n'a pas pu faire, le deuxième homme, notre sauveur, le deuxième Adam, Jésus-Christ, ce qu'il a accompli, c'est ce qui nous permet d'être justifiés par Dieu, par la foi qu'on a en lui, Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas parce que nous périssons, parce que nous chantons, comme je disais, non, parce qu'on ignore. On ignore les bienfaits, la bonté, la grandeur, la compassion, l'amour que Dieu témoigne envers nous. Nous sommes l'être le plus précieux que Dieu a créé. Après avoir créé les cieux et la terre, les animaux, tout, il s'est dit, je vais faire quelqu'un à mon image. L'image de Dieu que nous avons n'est pas physique. Je le répète toujours, ce n'est pas physique. Dieu est 3 fois saint. En Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En nous, nous sommes un esprit qui a une chair, qui a une âme plutôt qui vit dans un corps. L'esprit qui a une âme qui vit dans le corps. Les 3 facteurs. L'esprit, le géniteur, l'âme, le créateur, Dieu, le corps, le Fils descendu sur terre en forme de chair pour montrer la voie. Et le Saint-Esprit, l'esprit en nous. Nous naissons de nouveau, c'est par esprit, c'est pas parce que nous sommes physiques. Notre esprit naît de nouveau, connecté à l'esprit de Dieu. Et il ne nous lâche jamais. Notre chair peut être faible. La Bible parle de 2 sortes de chrétiens, comme Paul écrit à l'église de Rome. Il y a ceux-là qui sont conduits par la chair et ceux-là qui sont conduits par l'esprit. Pourquoi aujourd'hui dans l'église on essaie toujours de nier cela? On croit que nous tous nous sommes parfaits. Non, il y a ceux-là qui sont conduits par la chair. Ils ont les désirs de la chair. Ceux qui sont conduits par l'esprit, ils ont les désirs de l'esprit. Et ce qui est conduit par l'esprit ne peut être jugé, ne peut chanceler. Jésus le précède, l'esprit de Dieu précède son chemin pour planifier le chemin. Bien-aimés, réveillons-nous, c'est le temps de la fin, bien-aimés, on doit se réveiller. Dieu est un Dieu aimant, un Père. Regardez nos parents ici sur terre. Quel père peut donner une pierre à un enfant qui demande le pain? La Bible le dit. Ou un serpent à un enfant qui demande le pain. À combien plus forte raison lui-même, le Père Céleste qui nous a créés et tant aimés? Nous demandons, c'est parce que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. La prière, ce n'est pas seulement demander, quemander à Dieu qui t'a déjà donné l'adoration. Vous connaissez la vraie prière.
adorer Dieu. Il faut savoir d'abord c'est quoi adorer. C'est ça la véritable prière. Dire ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. Et non venir le rappeler qu'il nous doit ceci, il doit nous donner ceci. Nous sommes centrés sur nous. Nous sommes des égocentriques, nous, les chrétiens. On ne pense pas à Dieu. Nous pensons qu'à nous, nos vies, ce qu'on doit faire, comment on doit être, je dois être bien. Et lui, Dieu, est-ce qu'on pense à Dieu? Ce que lui, il est, ce qu'il a fait pour nous. Repentons-nous, bien-aimés, changeons la façon de percevoir Dieu. Il nous a tellement aimés, bien-aimés, que aucune élocution ni expression n'est à la hauteur de décrire cet amour-là. Nous sommes limités. Là où on se limite par l'intelligence, il est au-delà de cela, bien-aimés. Nous devons comprendre ça. Réveillons-nous, bien-aimés. Nous devons remettre l'évangile sur pied. L'évangile, la grâce, la vérité qui a franchi. Comme je ne cesse de dire, ce n'est pas l'évangile de la frustration. Où tu vas à l'église le matin, tu étais bien, tu espères rencontrer Dieu, tu vas à l'église, mais le pasteur te bombarde avec des paroles de condamnation. On te condamne. Tu reviens à la maison frustré, tu te dis Dieu ne m'aime pas. Comment est-ce que Dieu peut vouloir cela de moi? Ceci, cela. Ah, tu tombes. Ces personnes-là sont maudites. Moi, j'aime bien les appeler les fanfarons. Ce ne sont pas des insultes. La Bible les décrit bien. Enfin, dans la fin des temps, il y aura des fanfarons, des médisants, des impies, des vaniteux, des orgueilleux. Tous ces gens-là, c'est juste pour se faire les poches pleines, c'est tout. Ils ne se soucient guère des personnes, des fils et filles de Dieu. Bien aimés, nous devons nous réveiller. On doit cesser ces voies-là. Eux tous, ils vont se repentir. On n'a pas à les condamner, les attaquer ou quoi que ce soit. Ils vont se repentir. C'est la vérité qui va leur affranchir, bien aimés. On doit se lever. On doit remettre Dieu à sa place. Hein? Un Dieu si aimant. Un Dieu qui ne t'abandonne pas. En âme et conscience, tout ce que tu fais comme mal, demande-toi la question. Tu te réveilles le matin, tu vas aussi à l'église, tu as tout ce que tu veux. Mais c'est la grâce, tu n'as pas mérité ça, mais Dieu te fait cette grâce. Alors on doit venir à lui en vérité, en esprit. Bien-aimés, soyons bénis. Il y aura plus de messages comme ça. Je n'ai rien contre personne. Moi, je veux juste parler, propager la grandeur de mon Dieu. Parce que je sais d'où il m'a sorti, d'où il m'a amené. Certains d'entre vous me connaissent. Je serai quelqu'un de mort déjà en ce moment. Un handicapé avec une seule jambe. Mais si je marche aujourd'hui, je joue à la batterie. Je suis un bon batteur, un bon serviteur de Dieu. Avec cette jambe-là qui devait être amputée, mais je la joue avec la grosse caisse pour témoigner à Dieu ses bienfaits, sa bonté. Donc, bien aimé, détrompons-nous. Dieu nous aime tellement. Détrompons-nous. Moi, j'ai le ras-le-bol. Il faut qu'on change. Il faut qu'on ramène les fils et filles de Dieu dans le bon chemin. Nous sommes aveuglés, nous sommes pervertis par ces fanfarons. Bien aimés, ils sont maudits. La seule malédiction que le Christ a sortie dans le Nouveau Testament, dans le Matthieu 23, on a maudit les personnes qui cachent la vérité. Ces personnes comme moi qui se tiennent devant vous pour vous parler et vous cacher la vérité. Je serai maudit. Mais grâce à Dieu, je prie que cela ne soit pas mon cas. Moi, je veux parler de la vérité. La vérité qui a franchi cette lutte dans laquelle nous sommes engagés. Il n'y a que Dieu qui peut nous guider et nous conduire. Parce que sans son esprit, sans lui, nous sommes perdus, bien-aimés. Soyons tous bénis. Il y a des messages qui viendront pour vous bénir. Partagez, taguez quelqu'un, parlez-en de ça, bien-aimés. Je suis votre frère. Je ne suis pas venu pour vous condamner ou vous juger ou quoi que ce soit, mais juste pour éclaircir certains points. Et grâce à Dieu, parce que Dieu a dit que je n'ai pas peur, que je ne chancelle pas quand je me tiendrai debout devant les gens pour parler de sa parole. C'est lui qui parlera. Soyons tous bénis, bien-aimés. Soyons bénis. Au nom puissant de Jésus, shalom, que la paix que le monde ne peut donner réside en vous. La paix que seul Dieu peut donner. Au nom puissant de Jésus, restez bénis. Amen.